Shalom. La paix de notre Seigneur soit avec vous. En ces troisièmes dimanches du temps ordinaire, l'Église nous propose l'évangile de Luc. Luc adresse son évangile à l'honorable Théophile. Et puisque ce nom, dans son origine grecque, signifie « celui qui aime Dieu », tous les chrétiens peuvent ainsi se retrouver dans cette adresse, puisqu'ils sont eux aussi ceux qui aiment Dieu. Luc nous signale que beaucoup ont composé de récits sur les événements qui concernent Jésus-Christ. Parmi ces récits, certains proviennent des témoins oculaires devenus serviteurs de la parole, et d'autres récits proviennent de ceux qui ont eu le soin, comme Luc, de s'informer depuis le début de tout ce qui concerne Jésus-Christ. Tous ces récits ont un but essentiel, solidifier la foi en la personne de Jésus-Christ. L'évangéliste Jean est plus explicite à ses propos quand il écrit « Jésus a opéré bien d'autres signes qui sont pas rapportés dans ces livres. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Un des thèmes que Luc nous propose et qui revient clairement dans les deux parties de l'évangile du jour est justement celui de ordonner pour rendre crédible. L'ordre dans la vie rend les choses claires. L'ordre dans la vie rend les choses compréhensibles. Et une fois établi, l'ordre entraîne quelquefois un nouveau départ. Luc ordonne pour rendre crédible. Dans les 4 premiers versets du premier chapitre, Luc prend soin de s'informer soigneusement sur les événements vécus par les autres, avant d'écrire lui aussi un récit ordonné sur Jésus-Christ. Luc prend aussi le soin de s'informer auprès de témoins oculaires, donc des témoins crédibles, de ceux-là qui ont reçu un mandat authentique pour parler au nom de Jésus-Christ. Il leur donne ainsi le reçu avant de les écrire, avec le seul but d'assurer la solidité des enseignements reçus sur Jésus-Christ. Dans Luc 4, 14 à 21, Jésus retourne à Nazareth après son baptême et les 40 jours passés dans le désert. De sa prédication à la suite de la lecture d'Isaïe, une phrase solennelle semble signaler un nouveau départ. Aujourd'hui, déclare Jésus, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Cela signifie qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur agit, qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, qu'aujourd'hui, les captifs et les opprimés sont libérés, qu'aujourd'hui, les aveugles retrouvent la vue et une année de grâce annoncée par le Seigneur est en cours. Dans l'aujourd'hui de notre foi et dans l'aujourd'hui de notre annonce, que devons-nous ordonner? Que devons-nous recommencer pour rendre crédible notre annonce, pour rendre crédible notre foi? Plusieurs d'entre nous se sont donné des titres fabuleux et sans aucun mandat spirituel valable, ils se permettent de se faire passer pour des serviteurs de la parole et tiennent parfois des propos démunis de tout fondement théologique qui ne solidifient en aucune façon la foi de ceux qui aiment Dieu
et ne fait que s'aimer dans leur esprit confusion et doute. Il suffit de scruter les réseaux sociaux pour se rendre compte de ces pratiques honteuses, indescriptibles et sans aucune dignité humaine que certains se permettent sous la couverture des serviteurs de Dieu. Plusieurs d'entre nous, par ailleurs, poussés par de nombreux problèmes et préoccupations de la vie, se lancent à tête basse dans des groupuscules dits chrétiens où ils sont soumis à ces pratiques honteuses qui leur vident de toute leur dignité humaine. Plusieurs d'entre nous voient leur identité chrétienne noyée par des choix quotidiens opérés sous l'influence de la peur ou du doute. Il est donc temps pour nous, il est donc temps pour nous, il est donc temps pour les autres, il est donc temps pour les uns et pour les autres de recommencer, de remettre de l'ordre dans les actions et dans les pratiques religieuses pour rendre crédible le témoignage de la foi reçue de Jésus-Christ et de continuer à proclamer l'année des grâces annoncée par le Seigneur. Moi, personnellement, qu'est-ce que je dois recommencer? Dans quel domaine de ma vie dois-je remettre de l'ordre pour rendre crédible ma foi de chrétien? Shalom.